Ça va? C'est Ça bon, ça va, marche. ça C'est marche. génial, Internet. C'est super, hein? Ouais, c'est super. Ouais, c'est une chouette idée, ces photos. Ouais, c'est une idée, un challenge plutôt. Ouais. C'est venu Parce quoi? que, il y a des coupures. Et des À la coupures. base, ça reste quand même compliqué quand même. Ouais. Est-ce que ça vient d'où? C'était déjà, ça a été déjà fait, mais c'était à la base souvent des photos ratées, hein. Ouais. Mais des photos gardées parce que c'est des photos insolites. Mais souvent, c'était pas forcément bien réussi, je trouvais que c'était trop flou, mal cadré, enfin encore cadré, pas trop la cadrer, mais Mhm. c'était pas fait volontairement. Que moi, j'ai fait vraiment exprès d'attendre le bon moment, et j'ai pris l'instrument qu'il fallait, enfin, celui que j'avais déjà, mais il suffisait très bien, la focale suffisait pour faire des photos avec les détails et le temps de pause et tout ce qu'il fallait. Enfin, le matériel me convient très bien pour faire ce style de photo. Ouais. Est-ce que vous avez quoi comme matériel, du coup, pour faire ça? J'ai deux lunettes, c'est des lunettes astronomiques, mais on va dire que c'est comme de l'objectif avec une focale fixe. Donc des focales qui va de 660 mm avec un téléconvertisseur. Un 4 ou 2, mais 2 ça fait beaucoup. Il ne faut pas dépasser 1000 mm. Bah, après, ça c'est mon expérience, c'est ce que je pense. Parce que moi, les photos que j'ai vues, c'est toujours fait devant le soleil, c'est ça? J'ai la lune aussi, La parce lune. que je vois un peu de tout. Et Mais le soleil, c'est vrai que c'est plus difficile. Et en plus, il y a moins de personnes qui peuvent les faire parce qu'il faut le filtre photo. Il ne faut pas un mhm. filtre trop sombre parce que du coup, vous ne pouvez pas faire une pause courte. Parce que qui dit baisse de lumière, enfin vous connaissez la photo, il faut monter les ISO. Le soleil, c'est très brillant, vous pouvez la cramer. Mhm. Le soleil, c'est. Après, il suffit qu'il y ait un nuage. C'est très frustrant en plus, hein. Je suis pas loin de l'aéroport Charles de Gaulle, mais j'ai fait plus de photos quand ils sont à 30 000 pieds, hein. 30 000 pieds, ça fait 10 000 mètres. 10 000 mètres. Mais vous travaillez dans la... Ils parlent qu'en pied. Du coup, tu t'adaptes et tu t'habitues à parler comme eux, quoi. Et même connaître les avions, parce qu'avant, les avions, on laisse tomber, quoi. Est-ce que Airbus, Boeing, vous avez rien à voir avec l'aviation ou vous non, non. évoluez dedans? Non? À la base, on est des amateurs. Enfin, je suis pas le seul à faire ce style de photo, mais comme les caméras CCD, exactement le capteur qui est dans les appareils numériques, les caméras CCD qu'on avait en astronomie avant que le 300D arrive, et le D8000, je crois, je ne me rappelle plus, au Nikon, on utilisait déjà les CCD, on savait comment elles fonctionnaient déjà. On savait vraiment, on savait que 100 ISO ou 150, c'était énorme pour nous, hein, au niveau du bruit, donc on le manipule très bien, quoi. Pour nous, 125 ISO, 150, tu peux cramer une photo. Côté de la lune, le soleil ou même une étoile brillante, Parce que c'est à l'astronomie, c'est chiant. souvent on a l'impression que pour photographier la Lune, il faut monter très haut en ISO, il faut avoir des temps de Ah pause très longs. Non, non, la non, Lune, ça envoie énormément de lumière. il faut jouer sur le temps de pause en fait. Ouais. Le temps de pause qu'il fait. C'est très lumineux, t'as un fond noir derrière, t'as un croissant ou la plaine, 200, 300, allez 400, mais après ça dépend de l'appareil photo. Moi j'ai le 60D, il fait pas beaucoup de bruit de lecture, enfin de bruit électronique. 400, ça suffit, tu joues sur le temps de pause. À la pleine lune, peut-être un millième, mais tout dépend après de la focale, la projection de la lentille, ce qu'elle te projette sur ton capteur, c'est important. Ça te bouffe tellement de lumière. Moi, à 600 mm et à 900, c'est énorme la différence, ça te bouffe de la lumière. Et pourtant, c'est des lentilles qui sont quand même de qualité, quand même. Ouais, bah, C'est pas de très haute qualité, mais... mais F1.4, c'est quand même lumineux déjà. moi, attends, j'ai un 660 avec une lentille donc de 100 mm. Donc ça fait un FD, rapport FD, 6. Donc c'est une chose qui mange de la lumière. On sent bien que le parcours, la lumière, on voit la différence, c'est sombre, hein. Moi, dès que le soleil se couche, quand j'ai le croissant, à l'œil nu, il est beau, on voit bien le limbe. Dès que je regarde à travers, c'est sombre, quoi. Ça mange de la lumière et c'est énorme. F6, c'est déjà énorme. Plus F4, ça serait idéal. Mais bon, c'est comme ça. Mais ça coûte cher tout ce matériel. En fait, ce sont des triplés, en fait. Donc ça a baissé, hein. Le premier que j'avais acheté il y a une quinzaine d'années, il valait 20 000 francs. 20 000 francs, mais tu l'achètes qu'une fois, hein. Oui. C'est pas comme les footballeurs avec les photographes sportifs. Je pense qu'ils en prennent moins soin parce que c'est pas eux qui payent, mais nous,
Tu fais attention. Hein. Ouais. Parce que toi, à la base, t'es plutôt passionné par l'astronomie ou par la Ah, photo? c'est l'astronomie. L'astronomie? Parce que du coup, on est passé au numérique. Pour nous, c'était génial. Quoi. Ah oui. Tu fais rentrer 10 secondes de lumière, On t'en verra. fais 20, t'as 2 fois plus de rapport signal. Le signal Ouais. sur bruit, c'est ce qu'ils appellent. Quantité de lumière sur un capteur, le bruit de fond, tout ça qu'on peut réduire, on peut réduire le noir. Vous connaissez la réduction du noir? Vous Oui, pouvez enlever le bruit qu'il y a dans une image, c'est génial. c'est Si fou. vous faites une pause de 10 secondes dans le noir, 10 secondes dans le noir, vous avez ces petits pixels là Oui, qui sont mélangés à la lumière. Il suffit de faire un traitement informatique avec un logiciel d'astronomie et on peut s'acquitter de ce bruit électronique. C'est génial. c'est fou. Hein. Bah moi, pour ma part, moi je fais des pauses à 8 millièmes, donc le bruit il se fait pas ressentir. Mais les gars qui font des pauses de 30-40 secondes, on peut s'acquitter de ces pixels chauds et froids qu'on voit sur les images. Ouais. Mais là, il y a des gars qui sont très forts pour ça. Il y a des logiciels. Et avec du matériel normal, on peut éventuellement arriver à ce genre de résultat ou pas? Mais vous l'avez, pas normal, après, tout dépend de l'instrument. Moi, c'est considéré comme un téléobjectif parce que j'enlève l'oculaire et je mets le boîtier directement. J'ai une focale fixe, donc sur mon capteur, on va dire comme ça, le soleil, il est à peu près là, donc il est assez lumineux. Donc je suis obligé de faire une pause à 8 millièmes de seconde, sinon je crame l'image. Et Hein? mon filtre, il est à 100 millièmes. Donc à l'œil nu, déjà, il fait mal aux yeux. Déjà. Il est fait pour la photo. Oui, C'est pour ça que c'est pas évident, quelqu'un qui veut se lancer là-dedans, il faudrait une focale minimum de 800 mm, avoir le filtre qu'il faut, et après, coup de chance que l'avion passe devant, quoi. oui. Alors, C'est et puis ça. après, on peut rentrer dans le système où on va mettre des doubleurs de focale, mais ça va pas être suffisant. Et surtout, ça va faire perdre de la lumière. Moi, je pense qu'il faut minimum 800, maximum 1200. Après 1200, forcément, plus tu as une longue focale, l'image elle est grande, mais tu crées des vibrations qui vont se ressentir forcément. Après, tout ce qui peut avoir la température dans la lunette, ça joue, la stabilité de l'image. Et une image qui est floue, tu peux essayer de la retraiter, tu peux reprendre les contrastes un petit peu, mais il n'y a rien de mieux que brut. Hein. Ça, c'est l'image brute. En plus, la chance qu'on a, c'est de la voir en direct. Tu vois tout de suite si tu as réussi la photo. Le dernier, j'ai eu un A320, mais nickel l'image. Je sais pas, la mise au point. Alors, la chance qu'on a, c'est que on a une mise au point micrométrique. Ouais. Donc elle est vraiment micrométrique. On voit même pas enfin vous avez la mise au point comme les jumelles grossière. Donc on voit vraiment que lorsque l'objet est proche, on fait tourner la molette. Ouais, Nous on a une deuxième molette qui nous permet d'être encore pour peaufiner le réglage. c'est vrai. Ah ouais non mais c'est génial. Bah Mais, tu payes cher. mais au 800 mm, le point d'hyperfocale, il est à combien? Bah là moi j'ai 660 mm x 1,4. Donc même pas, je crois que ça fait 920 mm, mais malgré tout, le soleil, il est petit. Hein. Malgré tout, le soleil, enfin, il est gros. Ouais, Ça prend presque le champ entier hein, du capteur. C'est un petit capteur, hein, c'est pas un full frame. Donc ça vous fait, en réel, si on pouvait le voir, on a peut-être 2 cm. ouais. Je sais pas combien c'est les dimensions d'un capteur, mais bon, le 24-36, non, bah, ça perd moins en fait, parce que 24 c'est le grand. Je pense qu'il doit faire 15 mm. Ouais, La projection du soleil. en général, c'est 1,6 fois plus petit. Ouais, je sais pas comment. Je peux pas te dire. La projection du diamètre. Mais moi, ça m'arrange en fait un petit capteur. En plus, ça me permet Parce que ça permet de gagner encore. Il y a encore le facteur grossissant qui existe. Ouais. Hein? Mais ça, mon photographe, il avait pas compris ça. Alors, il me dit, mais ouais, il y a un port de champ. Mais je dis, ça n'a rien à voir. Votre lentille vous projette une image sur un capteur. Moi, du coup, comme c'est une lunette astronomique, du coup, j'ai des fameuses le vignotage qu'on a sur le côté. Mais si j'avais un grand capteur, ça m'arrange pas, moi. Mais avoir un petit capteur, ça m'enlève tout ce... Il comprenait pas ça. Je dis, mais moi, je suis pas un photographe à la base. Ouais. Nous, les petits capteurs, ça nous arrange à fond. Largement. Et... Ouais, qu'est-ce que vous voulez savoir? Il faut énormément de chance après. L'avion, il peut arriver au dernier moment. La trajectoire qu'il a avec les fameuses traînées là, on a l'impression que c'est assez rectiligne, mais en fait, comment expliquer? Ça va droit, mais tout en se décalant. Ouais. Donc quand la dernière fois j'en ai eu un sur la Lune, là, 737,
Il était peut-être 10 km avant, je l'ai vu arriver, il était complètement désaxé. Je ne savais pas qu'il allait passer devant. Je me suis dit, il y a peut-être une chance. Donc, réglage de la focale, je règle bien la mise au point pour avoir une photo nette. Je crois que j'avais posé peut-être un 8 centième. Donc, du coup, 8 centièmes à 400 ISO, normalement, l'avion, il est net. Un 8 centième, ça suffit parce que ça ne va pas si vite, en fait. Ah non, Quand parce que ciel, comme c'est loin, le déplacement, il est très lent. il est très lent, ouais, malgré tout. Mais quand tu le regardes en réel, ça va vite. Mais à 8 centièmes, tu as l'image figée. 400 ISO, ça te fait une image assez lumineuse. Et après, tu sais, sur un petit site pour régler les contrastes, bon, tu as l'image nickel. Mais la mise au point, si elle est loupée, si elle est floue, c'est mort. Et c'est dommage parce que, comme je te disais, il était désaxé. Je me suis dit, il ira jamais. Et je le vois arriver. Je me suis dit, attends, il y va. Il y va, c'est pas possible. Donc, sur le trépied, j'ai bien réglé la mise au point, l'appareil stable. J'ai l'appareil, j'ai la télécommande. Oui. Puis là, je le vois un petit peu arriver. Je me prépare. 4 photos. Il est pile poil dans l'axe. Je ne l'ai jamais refait. Ça fait 2 ans. J'en ai eu qu'un vraiment au milieu, quoi. C'est vrai. Mais Ouais. c'est quoi le meilleur moment pour les prendre, ces photos? C'est La technique, la seule technique qu'on peut avoir, c'est de connaître, maintenant, depuis mon jardin, je sais où passent tous les couloirs. Je les connais par cœur. Même si de temps en temps, tu peux voir un avion, tu ne sais pas d'où il vient. Alors, tu as le site Flight Radar 24, oui. qui te donne aussi la hauteur en pied et le modèle de l'avion, même si maintenant j'arrive un peu à les reconnaître, mais je vérifie toujours. Parce qu'avec les Boeing et les A300, A310, 319, 318, A320, A321, tu peux te tromper, puis tu passes pour un NB sans hauteur. Tu dis non, c'est un Airbus. Okay. Excuse. Ah, mais il ne pas. Hein. Si tu te trompes. Donc, du coup, là, c'était un Boeing 737 à 33 000 pieds. Et puis voilà, direct, j'ai vu que l'image était superbe, quoi. Ouais, les cratères. Et tu crées des vibrations aussi. Le fait de faire un 8 centième de seconde, mais ça se voit tout de suite. C'est le problème du numérique, c'est que c'est tellement net, tellement précis, la vibration, elle se fait ressentir, et l'image, elle est foutue. Bah, disons que le sujet, il est tellement loin aussi que même petit mouvement, ça va se voir. Bah, c'est pas que c'est forcément loin, c'est que c'est ton image qui est nette, qui est soi-disant nette à l'œil nu. Le fait d'avoir ce miroir qui se lève, et même, je sais pas ce qui se passe quand la lumière rentre dans l'appareil. Un 8 centième de seconde, de temps en temps, sur 4 photos, il y en a une, elle est floue, je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi, une vibration dans le moteur. Moi, il n'y a pas de diaphragme, puisque j'enlève l'objectif. Donc, mais là, sur ce coup-là, les 3 quarts des photos, ça réussit, mais en général, ouais, c'est quand même chiant à faire. Ma femme, elle râle. Ah, ça doit demander du temps. Temps dehors, je dis, bah oui, c'est tellement. Mais tu fais une photo par mois, même pas. Il y en a, ils me disent, mais t'es patient. Ben, je dis, ouais, mais t'es obligé. Oui. Je veux pas me déplacer en bagnole, attends, je m'en rapproche. Du coup, à la fin, je te dis, tu connais les couloirs aériens, tu peux pas savoir à quelle heure va passer l'avion, mais tu connais déjà les mouvements rectilignes. Bah, il y a un site qui s'appelle FlightAware qui donne les trajectoires, Ça, ouais, mais tu peux pas pas précis. savoir avec la courbure du soleil, tu peux pas savoir s'il va passer devant. Ouais. C'est trop, quoi. Il passe sous un côté. Ce que tu peux voir, c'est que tu peux anticiper la course du soleil ou du diurne ou nocturne de la Lune, et tu peux dire, tiens, à tel instant, ça se peut qu'ils se croisent. C'est une conjonction de phénomènes, en fait. La Lune, elle se lève, elle fait comme ça. Les couloirs aériens, souvent, ils vont aux îles... moi, ça m'arrange quand ils vont dans les îles espagnoles, c'est Majorque, là, je sais plus, Oui. Tenerife, tout ça. Ça m'arrange parce que, du coup, en fait, c'est perpendiculaire au mouvement de la Lune. Donc, celle que j'ai eue, ma préférée, c'était l'idéal. La Lune était bien en l'air, en haut, comme ça, et puis l'autre, il est arrivé. Mais il y en avait un qui était derrière. Donc, ça aurait pu passer aussi, avoir 2 photos, en fait. Si tu en avais un 5 minutes après, on considère que le diamètre, ça c'est de l'astronomie, hein, que si tu as un poteau électrique au loin, ou un arbre, ton soleil touche le bord du soleil, on va dire 3 minutes après, il est déjà sorti. C'est le temps que tu as le parcours qu'on ne voit pas en réel, mais nous on le voit déjà, il suffit de zoomer un peu, tu vois tout de suite là, l'image de la Terre qui tourne, enfin l'objet qui se déplace. Donc là en fait, 3 minutes après, s'il y en avait eu un autre, j'aurais pu avoir 2 photos sur la Lune, mais décalées. Un au début et un vers la fin. Tu vois. Mais c'est ça qui est frustrant, hein, c'est que j'en ai vu qui sont passés un jour devant, elle se déplace, et l'autre est passé derrière. Là, c'est des putains.
C'est pas possible. Ah ouais, c'est hyper frustrant. Ah oui, c'est un petit Non, peu, non, mais c'est une horreur. c'est un petit peu Faut comme. qu'il fasse beau. Faut qu'il fasse beau. S'il fait pas beau, un nuage, c'est mort. Ah ouais. Et là, il y a un gars de Toulouse qui aime bien Airbus. Il dit, mais il fait tout le temps beau chez toi. Je dis, mais non. Moi, dès qu'il y a du soleil, je sors le matos. Il est là, il est dehors. Là, aujourd'hui, je sais pas. Mais il faut être. J'ai l'impression que les gens, il faut que tu poses le matériel et il faut que ça arrive dans l'heure. Oui. Mais moi, j'ai resté. Je me suis retrouvé au chômage. La boîte, elle a fermé. Donc, j'avais un peu de temps quand même. Je le dis. Je suis resté une semaine. Quasiment à partir de 11h. Parce que sinon, tu as de la turbulence. De 11h à 18h, 19h. Pendant une semaine sans rien avoir. Le matos était prêt. Tu jettes un coup d'œil. Une semaine. T'as envie de tout arrêter, tu dis c'est bon, ça arrivera jamais. Quoi. Et un jour, t'en as eu deux qui sont passés. Quoi. C'est ça, c'est vraiment, comment on peut appeler ça, complètement aléatoire. Deux qui passent en une journée, et une semaine, t'as rien. Parce qu'en fait, t'as pas vraiment le choix. En fait, tu poses ton appareil photo à un endroit en faisant le pari que ça va passer devant le soleil et il faut qu'il y ait plein de facteurs qui soient réunis pour que ça passe devant. Faut des facteurs, faut 3 ou 4. Je pense qu'il faut du beau temps, la chance qui passe devant, et puis après, réussir ta photo, la bonne focale, enfin la bonne mise au point, je veux dire. Le soleil, t'as vachement de turbulence atmosphérique, et de temps en temps, ça ressemble à quoi, ça, les turbulences, ça ressemble à quoi? Mais non, mais ces turbulences, c'est le fameux, c'est pour ça qu'on met les observatoires à 4000 mètres, ou Hubble, encore mieux là-haut, parce que ton soleil, on ne le voit pas, c'est pas possible, il est complètement trouble. Tu dois avoir des couches de température froide ou chaude, je sais pas. Ce qui fait que tu as ton soleil qui tremble un peu ce qui se passe au-dessus d'une flamme. C'est le sighing, ça te perturbe. C'est pour ça que les étoiles scintillent. Hein. Oui. C'est cette turbulence atmosphérique qui rend les images floues des gros télescopes. Alors, ils ont des gros télescopes, mais ils ont une image qui est grosse, mais elle est floue. Parce qu'elle est complètement perturbée par la couche atmosphérique. Hein. C'est un petit nous, peu on le ressent de temps en temps, on le voit. On le voit un petit peu, nous, au-dessus des champs de blé, par exemple. Aussi, tu vois les troubles, et ça te casse ton image. Et nous, qui figeons l'image, il suffit qu'à un moment, tu aies cette turbulence pendant que tu poses, allez, un 500e, un 800e, voire plus. Bah, plus, c'est mieux d'avoir un 8 millième, parce que du coup, tu vas figer l'instant. C'est ça qui est le jeu dans le numérique qui est super. Tu peux faire un 6 millième, un 7 millième, 100, 125 ISO, pour la Lune un peu plus, parce que c'est un peu plus faible. Mais tu peux gâcher une photo parce que tu as une journée hyper turbulente, je sais pas comment ils disent. Le sighing, ils appellent ça les Anglais. C'est tout l'intérêt d'aller à 3000 ou 4000 mètres. Donc les étoiles scintillent parce qu'il y a de la turbulence atmosphérique. C'est un petit peu la même chose qu'on voit au-dessus des champs de blé. Quand il y a un fort soleil, on voit... Ouais, voilà, c'est costaud. Ouais. Bah, c'est mirage, c'est un mirage. Ouais. Mais une grosse étoile, quand tu grossis 100 fois, de temps en temps, tu la vois vraiment, tu as l'impression qu'il y en a deux. Quoi. Des zones comme nous, moi j'ai pas mal de champs de blé, alors ça dégage pas mal de chaleur. Ouais, c'est exactement ça. Turbulence, ça trouble l'image en fait. Mais nous, après tout, un 6 millième, un 7 millième, un 8 millième que j'ai fait là, tu le vois pas parce que tu figes l'instant, donc tu le vois pas, il est acquitté ce truc-là. Voilà quoi. Ok. Et après tes photos, tu fais du post-traitement dessus ou pas du tout? Après, ouais, tu as un petit réglage des contrastes, mais elle est pas. Ponctuellement, j'enlève rien. S'il y a une poussière, malheureusement, je la laisse. Normalement, ça va, mais je rehausse les contrastes, ouais. Faut pas toucher à l'image. Hein. Bon, en astronomie, on touche pas à l'image. Hein. Tu refais vraiment, tu rehausses les contrastes, c'est tout. Hein. S'il y a un peu trop de rouge, bah, tu baisses un peu de rouge. Enfin, c'est pas vraiment. le Photoshop, je sais pas m'en servir. La première que j'ai passée, là, elle est passée sur Yahoo, là, je me rappelle plus grâce à Flickr. Oh, j'en ai pris plein la tête. Photoshop, je vois pas l'intérêt. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'ils sont mauvais, mais c'est pas possible. C'est une photo. C'est une photo insolite, on la partage, on la lance sur Internet, tu peux te la faire copier. Et les mecs, ils t'en mettent plein la tête. J'ai répondu, j'ai fait quoi? Photoshop, pour moi, je m'en sers pas, c'est trop long, je vois pas l'intérêt. L'image brute, elle est correcte, je rogne, je recadre, je remets un peu de contraste et de lumière, basta, il y en a pour 10 minutes. Les gens, ils sont vraiment de mauvaise foi, quoi. La triche de quoi essayer de faire un A320 avec la chaleur des turbines, bah tiens, la turbulence,
Franchement, tu te fais chier sur Photoshop. Hein. Vaut mieux faire une photo comme ça. Ah non, mais j'ai même pas répondu. Il y en a un, j'ai répondu en lui disant Photoshop, pour moi, c'est nada. Je sais pas m'en servir. Pas le temps. Bon, enfin bon, tu sais bien que sur Internet, de toute manière, t'auras des gens qui vont être super contents, merci pour la photo, puis t'as là, ouais, c'est naze, c'est nul, aucun intérêt. Faut pas répondre, quoi. Tu le sais. Hein. Sinon, tu gardes pour toi, puis tu partages pas, quoi. En tout cas, moi, les photos que tu fais, c'est la première fois que je voyais ça. J'avais jamais vu ça ailleurs. T'es seul à faire ça ou il y en a d'autres qui font ça aussi? Je sais qu'il y a un Américain à Boston, sur Twitter, il en fait, mais lui, il se déplace pas mal parce qu'il travaille pour le journal. Donc, il va près de l'aéroport, donc dès qu'il fait beau, il fait la lune. Puis, bon, les Américains, il y a pas mal d'avions, donc c'est vrai que pour ça, il est pas embêté. Mais en France, à la base, en astronomie, ouais, je te dis, c'est une image gâchée. Le soleil avec un avion, pour certains. Mais moi, je sais pas, je trouvais que c'était vraiment insolite. Et ça donnait une profondeur de champ, quoi. Hein. Ça m'avait, la première fois, j'ai dit, mais c'est génial, quoi. La première, c'était Air Berlin, en fait. J'étais en train de régler la mise au point à l'infini, parce qu'on va dire que la Lune et le Soleil, c'est réglé à l'infini. Je vois arriver, c'était il y a 2 ans, je la prends en photo, et puis je dis, tiens, c'est marrant, on voit le logo, je vais essayer de rechercher sur Internet. Et c'était Air Berlin. Je les ai appelés, je me suis fait chier à trouver un contact, et ils me l'ont payé 100 euros. En mettant sur... c'est parti de là, en fait. Mmh. Mais c'est pas l'argent. Parce qu'après, le Daily Mail, ils m'ont filé 300-400 euros, mais c'est pas, tu fais pas ça pour gagner 200 euros. Ça vaut pas le coup, c'est naze. C'est le but, c'est un challenge. C'est rare, c'est difficile. Le jour, j'en ai eu 2 où j'ai reconnu les compagnies, Air Berlin et Air Condor, 2 Allemandes. Et sinon, après, le soleil, bon, bah, c'est noir parce que c'est devant. Mais la lune, quand tu l'as l'été, là, actuellement, si tu as la pleine lune, tu as une chance, tu as un créneau d'1 heure ou 2 où tu peux encore avoir assez de jours et assez de soleil pour avoir une belle photo de la lune. Et l'avion éclairé par le soleil. Putain, mais là, c'est un créneau. T'en as pas beaucoup, ouais, non, mais t'en as pas beaucoup. Quand ma femme, je lui dis, mais attends, il fait beau, il y a la pleine lune, je peux pas louper ça, elle comprend pas. J'ai dit, une lune, c'est une toutes les 30 jours, on va dire. Oui. Je lui dis, moi, je suis obligé de faire ça. Enfin, je sais pas, t'es photographe? Oui, je suis photographe. Ouais. T'es obligé? Je lui dis, mais moi, tu me donnes. Je me sens obligé de le faire. S'il faut rester 6 heures devant, la pleine lune, il fait beau, elle est là, 30 jours. Et puis du coup, j'en ai eu 2-3, j'ai eu de la chance. Et la pleine lune, c'est pas évident parce que, comme elle est. Donc la lumière, elle est face, j'ai du mal à faire la mise au point. Enfin, j'ai du mal. On a du mal à faire la mise au point. Parce que t'as pas de détails. Il n'y a pas de contraste. Elle est très claire. Tu as des détails sur le côté, si elle n'est pas vraiment pleine, tu as des petits cratères qui peuvent te permettre, d'où l'intérêt d'avoir la double mise au point micrométrique pour bien régler la mise au point et avoir une photo nette. Et c'est tellement rare, tu peux pas te louper, quoi. Il faut être hyper carré sur la mise au point, quoi. Voilà, quoi. Alors, T'es tout dit, là. du coup, on n'est pas obligé d'habiter à côté d'un aéroport pour faire ça. Pas du tout. J'en ai eu. Là, l'aéroport, pour moi, il est à 30 km, Charles de Gaulle. Je suis dans l'Oise. J'en ai eu 3-4 avec un A320. Mais les autres, elles sont faites. C'est des couloirs aériens, comme je te disais, qui vont à Tenerife ou aux États-Unis, quoi. Non, tu peux faire ça. Mais non, mais en Espagne, je suis allé voir mon beau-père. Je me suis dit, je vais prendre le matos. Je regarde Flight Radar 24, là. Putain, il n'y a même pas un couloir aérien. Que dalle. J'ai dit, mais c'était quoi ton bled, là? En fait, il y a vraiment des couloirs vraiment entre les capitales. Donc Heathrow, à Londres, là, Heathrow. Nous, il y a un peu quand même Nice, Lyon, un peu Bordeaux, tout ça. Puis Madrid. Donc c'est vrai que si vraiment le gars il veut s'amuser, il se met vraiment dans les couloirs aériens. Et là, il y a plus de chance. Mais encore, hein, c'est pas sûr. C'est hyper aléatoire. Voilà, quoi. Il faut juste que le soleil passe devant. L'avion passe devant le soleil. Et que l'avion passe devant le soleil. Ouais, non, mais c'est marrant. Maintenant, c'est vrai que c'est une photo insolite. Il y a rien de. Pour moi, ça me paraît pas compliqué en termes photographiques. Le soleil il est lumineux, donc forcément 125 ISO maxi. Sinon, tu crames le son du soleil. Et le surcroît, si tu peux avoir des taches solaires, ce qui plaît du coup aux astronomes. Et les non-astronomes se demandent, ils pensent que c'est des tâches. Je dis non, c'est pas des tâches, ça serait grave. Je change d'appareil photo.
Et du coup, eux, ça. Et ce qui plaît, 9 personnes sur 10, c'est des gens qui connaissent pas forcément l'astronomie, qui s'y intéressent. C'est vraiment le côté insolite. Oh, c'est dingue. Coup de cul, quoi, coup de chance. Mais en fait, la chance, là, elle est un peu provoquée quand même. Ouais, mais je trouve ça intéressant comme idée de détourner un petit peu tout ce matériel qui est utilisé habituellement pour regarder des planètes, Autre chose. des satellites, etc., Ça, si, pour en ouais. faire autre chose. Je trouve ça génial comme idée. Ouais, mais le Nouvel Obs, mais je sais plus comment ils sont contactés. Ce sont mon Flickr. De temps en temps, je reçois un mail, tiens, on veut faire un article. Bon, moi, je dis, ouais, moi, je m'en fous, tant mieux. Hein. C'est ma mère qui est contente. Et du coup, ils ont pris plein de photos, et pareil, ils se demandent vraiment comment tu fais. Mais je dis, moi, je fais rien, j'attends. Après, voilà, il y a des sites qui te permettent, tu es un peu aidé, mais tu peux pas le prévoir. Tu peux rien prévoir. La dernière fois, c'était un Falcon de Dassault. Et j'étais pas du tout préparé. J'avais trop, je crois que j'étais à un millième de seconde et il faisait trop jour. J'aurais dû mettre même un demi-millième. Et elle était un peu cramée, ça leur a plu et du coup elle est passée dans leur magazine. J'attends toujours les maquettes. Non, mais ils ont du mal. Ils veulent plus payer les photos de toute manière. Si tu fais une photo, ils sont contents, mais les cadeaux. Moi c'était pour les gamins, c'était les petites maquettes d'avion. Moi je redemande pas, c'est pas grave, mais je veux dire, tu offres une photo, ils le mettent dans leur magazine, ils ont du mal à t'envoyer un geste commercial. Ouais. Ils vont pas me payer un billet d'avion, je comprends. Envoie-moi au moins le magazine où j'ai eu la photo. Ils le font même pas? Ah non, mais ils le font même pas. Ouais. Et Falcon, je l'attends au tournant. Si j'en fais une, je dis, ah non, celle-là, non. Non, mais tu vois, tu comprends ce que je veux dire. Non, mais je comprends. Oh, tu te fais chier, tu la donnes, tu te demandes rien. Je dis, moi, il n'y a pas de problème. Une maquette, un magazine, tu me la renvoies, je te donne mon adresse. Rien eu. C'est pas sympa. C'est pas sympa. Pas sympa. Et bon, c'est pas grave, c'est pas le but. Hein. Parce que du coup, avec Twitter, on discute tellement avec des gens, avec des magazines et tout, on n'est pas obligé de. C'est pas le but premier, c'est pas l'argent, ni ça, mais à partir du moment où tu as discuté avec lui sur Twitter, ouais, je t'envoie ça, et qu'il t'envoie rien, de temps en temps, tu lui dis coucou, et le mec il te répond même pas, bon bah voilà, c'est pas très cool quoi. Mais ça, c'est Internet, c'est comme ça. Mmh. C'est pas grave. Hein. C'est pas grave. Photo, ouais. Non, mais c'est pas le but. Le Daily Mail m'avait bien payé, hein, parce qu'en contrepartie, ils avaient fait sur Daily Mail, il y avait peut-être des publicités. Donc c'est normal, il y a des publicités, il y a du monde qui regarde, ils payent. C'est tout par principe. Par principe pour pas donner. Donner, il y a Getty Images qui m'ont appelé, je dis non. Parce qu'eux, ils prennent, ils te donnent rien en retour. C'est du donnant-donnant. Je te donne une photo, tu me fais un article. C'est cool, on ne demande pas d'argent. Tu fais le Nouvel Obs, j'ai pas demandé 1 euro. C'est passé à la télé, comment il s'appelle, sur France 2, là, je me rappelle plus de son nom. Je dis ok, vous passez, mais vous mettez au moins mon compte Twitter ou mon nom. C'est question de principe. On vous donne, on vous demande pas d'argent. On fait des photos, vous êtes content de les passer, ça fait. C'est bon pour la communication, je sais pas, parce qu'au boulot ils l'ont vu, hey, salaud, hey, on t'a vu à la télé. Et ouais, mais moi, pour nous, c'est le fun, c'est marrant, quoi. C'est tout. Mais ils ont du mal, franchement, ils ont du mal. Mais bon, ouais, pour continuer à faire de la photo, pour nous, pour les gens qui aiment la photo comme vous, pour la communauté des photographes, puis pour Twitter, les gens cool, quoi. Bah là, je vais aller au Bourget, là. C'est vrai? Au salon? Ouais, j'y vais vendredi, là. Vous êtes de Lyon, j'ai vu? Moi, je suis à Lyon, oui. Ouais, parce qu'après, je regarde quand même qui me contacte. Et, en fait, ouais, parce que c'est sympa de voir les avions, puis les magazines. Je vais essayer de prendre des magazines pour trouver un contact, pour envoyer les photos. en fait, donc, si je résume, comme à la base, toi, t'es pas du tout passionné par les avions, et plus ça va, plus ça te passionne. Ouais, presque, ouais. J'ai basculé. Mais non, mais t'apprends plein de trucs. Oui, c'est intéressant. Le Dreamliner, il est passé devant le soleil. Lui, il atterrissait sur Charles de Gaulle. Et par contre, là, ce qui est marrant, c'est que quand ils atterrissent, je savais pas qu'ils avaient une position, mais vraiment au mètre près. Quand ils atterrissent par rapport au vent, donc ils décollent face au vent. Donc ils atterrissent le vent dans le dos. Et là, chez moi, dans mon jardin, j'ai vu qu'ils avaient un créneau toutes les 5 minutes. Donc, comme je disais, le soleil passe 5 minutes, c'est mort. S'il passe à côté ou devant, la journée elle est foutue, il ne passera plus. Le soleil est déjà en train de se coucher, puis les avions au-dessus vont passer. Et ce jour-là, il était passé à 19h.
Donc j'ai installé le matos. Depuis 3-4 semaines, il fait beau. Et je me suis dit, on va voir s'il passe à 19h, entre 18h58 et 19h04. Et il est passé à 19h03. Donc eux, ils ont vraiment une précision au mètre près. Hein. Oui. Incroyable. Et là, c'était un A300 d'Airbus qui est passé. Donc là, j'ai vraiment anticipé. Je savais qu'il allait arriver à 19h. C'était marrant. Mais ça sert de... En plus, tu t'amuses. Tu t'installes la lunette, tu fais, bon, bah, je dis au gamin, il va passer là. Il fait, non mais, t'es fou, toi. Je te dis qu'il va passer là, tu vas voir. Parce que les avions ont le même chemin, le même trajet. Et le soleil, plus ou moins le même trajet, sauf si tous les jours, il se décale un petit peu. Du coup, bah, tu t'en amuses, en fait. Tu arrives à maîtriser, mais le voisin, il prend pour un fou. Là, il dit, c'est ce qu'il me fait. Il me fait, maintenant, à cause de tes conneries, je regarde. Il dit, regarde celui-là. Je dis, ah non, à côté. Non, mais ils me prennent pour un fou. Mais c'est pas grave. Bah, c'est pas grave, tu fais des choses super intéressantes. C'est marrant, parce que, du coup, ouais, les avions, tu les reconnais. Et puis, du coup, et l'important, c'est tellement important de faire une image bien nette. C'est super génial. C'est tellement rare, la photo, je l'ai réussi, c'est super sympa, quoi. Et après, c'est vrai, il ne faut pas la garder, il faut la partager. Je les ai envoyés à l'espace, un magazine d'astro, là, je sais plus comment, l'astronomie, et puis les petits magazines. Bon, après, ils les prennent pas, mais c'est pas grave. Moi, je partage, je garde pas pour moi. Tu dis que t'en as C'est vrai qu'il y en a qui les copient. Ouais. Qui les copient. Je vais le faire. Tu dis que t'en fais une à peu près par mois. Ouais, un maximum. Là, il fait beau, tu en fais peut-être 2, ouais. Et ça fait... une loupée, quoi. Et ça fait combien de temps que tu fais ça? Ouais, je te dis 2 ans. 2 ans, mais ouais, j'ai eu de la chance quand même. J'ai eu de la chance. Maintenant, je sais pas, imaginons quelqu'un de Lyon, par exemple, avec Satolas. Oui. C'est Satolas? Enfin, on dit Saint-Exupéry maintenant, mais c'est Satolas. Alors, je sais plus, je suis allé il y a longtemps au boulot. Mais je sais pas, en fait, je sais pas si quelqu'un qui est photographe, qui a un téléobjectif, peut le faire avec les lentilles. Est-ce que, avec la focale, est-ce que ça peut pas créer des troubles? Ça, je sais pas. Parce qu'il faut bricoler un peu. Moi, le filtre, j'ai dû l'adapter. Il n'était pas adapté à ma lunette. J'ai bricolé un peu, quand même. Je sais pas si ça peut fonctionner. Eh ben, si on a un 200 mm sur un capteur APS-C, ça devient un 320 mm. Si on met un doubleur de focale dessus, ça devient un 640. Ouais. On commence à être bon. Sauf que là, je pense que tu as tellement de lentilles, ton image va pas être très nette, quoi. À moins d'avoir du super. Je pense qu'il faut minimiser le nombre de lentilles. D'où la lunette c'est plus pur quand même. C'est plus maniable, et puis à 200 mm plus ça, et malgré tout, moi à 600 mm, le soleil il est trop brillant. À 1 millième, déjà, elle est presque cramée au milieu. Ouais. Tu vois le truc? C'est pour ça que je préfère prendre ma lunette de 660 mm x 1.4, je sais pas combien ça fait là. En focale, moi ça m'arrange en fait. Et celui qui a un capteur qui est assez sensible, ça peut l'arranger, quoi. Je crois que ça fait 920. Je t'avoue que j'ai jamais calculé. 660 fois 1.4. Donc là, je suis à 924 mm. Donc là, l'image, en posant à 8 millième, tu as une image assez régulière sur la surface du soleil. Si l'image elle est cramée, tu connais la photo, c'est mort. Ce sera un blanc et quelqu'un qui est vraiment strict sur la photo veut dire voilà, elle est cramée, c'est moche, quoi. Faut jouer avec le numérique, on a la chance de pouvoir régler, faire les réglages de. Moi, je prends la priorité à l'ouverture, je me mets en mode TV. 100, 125 ISO, un 6 millième, un minimum, et un 8 millième avec le 60D, et puis voilà. Faut attendre qu'un avion passe. Et en dehors de ça, tu photographies donc aussi les étoiles, les planètes. Ouais, mais j'ai pas beaucoup de. Ouais, mais l'été, il fait nuit à partir d'1h du matin. Les comètes, il n'y en avait pas beaucoup. Fut un temps, il y en avait beaucoup. Il y a une quinzaine d'années, il n'y en a plus là. Parce qu'à la base, quand tu as un 600, 700 mm en focale, tu as un grand champ, donc tu fais des pauses avec le numérique à partir de 40 secondes, tu as l'image quasiment nette. Tu vois la comète, tu commences à voir les. Et je sais pas si tu connais, maintenant, en fait, tu multiplies les photos, enfin, tu additionnes tes photos, en fait. Le logiciel, lui, il prend successivement, il additionne les photos, il décale la comète, et
tout est fait informatiquement en fait. Et ce fameux bruit électronique, il l'acquitte en faisant une réduction de l'image du noir. Ouais. Parce que sinon, l'image brute, elle est aux 30 secondes, tu vois plein de couleurs, plein de pixels, l'image, elle n'est pas très belle, quoi. Mais ça, c'est vraiment... c'est difficile à faire, il faut plus de temps sur le sujet, quoi. Tu photographies une galaxie, j'en ai fait une 45 minutes, à l'époque, j'avais pas la télécommande. Manuellement, quoi. Tu es obligé de faire une pause toutes les 40 secondes, tu reprends... et à la fin, tu additionnes toutes tes photos et le logiciel le fait automatiquement, quoi. Ok. Mais après, ça reste, pour moi, une galaxie, c'est la même que le voisin qui l'a fait à côté. C'est des répétitions, je trouvais pas ça... ça m'a lassé, quoi. M33, M31, M42, les fameuses... les objets du système du système extragalactique, on en a 50 millions. C'est toujours les mêmes, quoi. C'est pour ça que faire des photos comme ça qui étaient différentes, ça changeait, quoi. Du coup, ça a plu, quoi. Et t'aurais quoi, C'est marrant. t'aurais quoi comme autre idée maintenant pour essayer de J'ai faire une autre idée, ouais. J'ai une autre idée. Alors après, mais tu vas me prendre pour un fou. À Paris, il y a, comment on appelle ça, un service d'hélicoptère, tu sais, où tu peux visiter Paris. Je sais pas, je connais pas le prix. Et du coup, j'aimerais bien faire le soleil devant la Tour Eiffel. Mais le 3e étage, à une distance suffisante pour faire comme une éclipse. Ouais. Alors c'est pareil, là, il faut déjà qu'il faut que le mec y veuille. Il va me dire, ah non, j'ai pas le droit d'aller là, il y a une périphérie. Après, il faut que le soleil soit pas trop haut, parce que du coup, il faudra qu'on s'éloigne. Il faudra qu'on se... Ben, ça, c'est une idée, c'est le prochain, j'aimerais bien le faire. Et si je suis à une distance suffisante, je peux avoir le soleil, l'image de la Tour Eiffel nette, à partir de 5 km par rapport à l'instrument que j'ai, quoi. Parce que à partir de 5-6 km, le plan focal suffit, le champ suffit pour avoir les deux en mode infini, on va dire. Ouais. Et bon, c'est une idée comme ça, C'est intéressant. pour changer, ouais. Mais ça donne un peu de piment. Et je vais contacter des gars sur Twitter, là. Il y a un gars qui ça peut l'intéresser, il faut que je joue avec lui, là. Après les vacances, parce que... En vrai, il faudrait qu'il soit... Dans l'idée, il faudrait qu'il soit le matin, assez lumineux, parce que sinon il va être perturbé, il va être complètement arrondi. On va dire entre 10 et midi, et situé à 5-6 km, et puis se placer devant, et puis là, ça serait génial, quoi. Ça serait une première en photo, mais n'importe qui peut le faire, il suffit d'habiter, tu regardes le soleil, tu vois la Tour Eiffel, tu sors ton matos, et du coup elle passe devant, mais c'est parce que tu étais vraiment dans la ligne de mire, quoi. Oui. C'est ça le truc. C'est tellement aléatoire que moi, il y a un site où j'ai pu savoir à quelle heure passait le soleil derrière la Tour Eiffel dans 77. Même s'il y a 5 km près, c'est pas évident. Et du coup, le 20 décembre, le 21, je sais plus, il a fait beau, je suis allé là-bas, et puis et le soleil, et ce jour-là, il a fait beau, et le soleil, il est passé derrière la Tour Eiffel, quoi. Coup de bol, quoi. S'il y avait eu de la brume ou de la pollution, bah, c'était mort, quoi. Le lendemain, il se décalait, il fallait attendre un an, quoi. C'est comme tu disais, il faut avoir vraiment 3-4 facteurs pour faire la photo, quoi. Beau temps, la chance, et le matériel adéquat, quoi. Mais il y a quand même pas mal de gars qui ont du matos comme moi, voire mieux, hein, quand même. Il y a Thierry Legault, qui est... ouais, c'est notre meilleur français. Lui, il fait des photos de folie, quoi. Il se déplace dans le monde entier pour voir l'ISS passer devant le soleil. C'est un fou, c'est un fou. Et c'est le seul au monde à faire ça, hein. Thierry Legault. Ah, Thierry Legault, pour nous, c'est le meilleur en astro, hein. C'était le premier à avoir fait une image de Saturne en amateur, même si je pense qu'il est semi-professionnel. C'est le premier à avoir fait une photo aussi date de Saturne. On va dire en 96, un truc comme ça. Une photo de Saturne magnifique, quoi. Donc là, en 96, on était encore en argentique. Non, ça commençait direct. Ça commençait. Caméra CCD, attention, parce que le CCD, bien sûr, les capteurs CCD, avant les premiers Canon et Nikon, ou même Sony ou les autres, on utilisait déjà ces caméras, mais tu n'avais pas l'image, tu ne pouvais pas voir comme un réflexe. Tu avais ton image sur ton capteur reliée à ton écran d'ordinateur. Ouais. Il fallait attendre l'intégration, il fallait attendre 30 secondes en disant « Ah, c'est loupé, il faut appuyer ».
Maintenant, c'est génial, t'as l'image tout de suite. C'est royal. Non, mais c'est génial. Quand les gens prennent des photos, c'est hop, ah merde, il faut que je regarde. Le numérique, c'était extraordinaire. Tu vois tout de suite l'image, elle est réussie, tu peux la recommencer. Avant, c'était quoi? Fallait attendre, faut exposer, faire ses photos soi-même. C'est génial. Ah oui. Ben voilà, moi, je t'ai tout dit. Hein. Et à part ça, t'as un site internet où on peut Non, venir j'ai tout voir? mis sur Twitter, j'ai pas vraiment de site, ouais, il faut un blog. Bah, non, sur Flickr, je les expose. Alors, pour te voir sur Flickr, c'est quoi l'adresse? C'est... Tu sais que je la connais pas par cœur. Je ne savais pas. Non, parce que si tu te trompes, du coup, ça marche pas, le truc. Attends, c'est rapide, je fais là quand même. Alors, flickr.com, arrobase, photo, avec un S, arrobase, sebastro, arrobase. Sebastro, arrobase. Ouais, mais après, c'est vrai que si tu te trompes, je sais pas si tu arrives à le voir. Mais j'ai mis autre chose, mais sinon, ouais, j'ai mis les plus belles. Quoi. Bah, tu m'enverras le lien. Ouais, c'est mieux que je t'envoie le lien si tu veux. Mais bah, tu veux faire un article sur ton blog? Oui, tout à fait. Ok. Tout à Et fait. tu veux que je t'envoie des photos? Ah bah avec plaisir. Ouais, je t'envoie Soleil et Lune. Pas de merde. Soleil et lune. Et une question, voilà, est-ce que je retape tout le texte de ce qu'on a dit, ou est-ce que je mets aussi la vidéo, est-ce que je fais comment? Bon, non, la vidéo, comme tu veux, moi, ce qui t'arrange. Si ça t'arrange pour ton blog, y a pas de problème. D'accord, Est-ce que tu super. Ben, merci je beaucoup. t'envoie quelques photos. Ah oui, il y a EasyJet qui était pas mal, ça. Je peux t'envoyer EasyJet. Hein. C'est rare quand tu vois la marque des avions. Ouais, c'est génial. Mais non, parce que c'est vraiment au contre-jour. Tu dis, c'est EasyJet là-bas, les autres, bah, n'importe quoi. Je dis que c'est EasyJet, regarde. Ils se rendent pas compte de la puissance qu'on a dans l'instrument. Tu vois les détails de 10 cm sur un avion à 10 km. Ma femme, mon beau-fils, mon voisin, ils disent mais non. Ils n'arrivent pas à comprendre que l'instrument qu'on a, là, les téléobjectifs, que ce soit sportif ou tu as une précision. La netteté, elle est géniale. C'est diabolique. Elle a la voisine, tu verrais. Mais ça pèse combien une lentille? Une lunette, un Une lunette? réfracteur. Ils disent réfracteur. Ouais, elle est en alu, on va dire, c'est pas très lourd en fait. Parce que t'as peut-être 4 kilos. Hein. 4 kilos quand même. Et l'avantage, c'est qu'elle est stable. Moi, quand j'ai du vent, là, sur la monture équatoriale d'astronomie, hein, quand il y a du vent, ça bouge pas. Hein. Et là, l'avantage aussi, t'es pas obligé de tout tenir. C'est important, là, la stabilité de l'instrument. Hein. Et j'ai pris un trépied de géomètre. Oui. Parce que les trépieds qu'on a, ils sont pas très hauts. Parce que oui, on a tendance en astronomie à se baisser la tête pour revoyer. On a un renvoi coudé. Hein. Donc là, en fait, comme moi, je l'ai fait un peu comme les. Je compare avec les sportifs, toujours assez. Ils sont bien, c'est des pros, quoi. Je dis, tiens, il me faudrait un haut trépied. Je vais chez le marchand, puis je vois le trépied de géomètre, il est assez haut, quoi. Il fait 1,50 m, plus ma monture, donc du coup, je suis bien confortable. Donc je peux bien tenir, comme les sportifs, là, les photographes sportifs, je le tiens vraiment comme les photographes, tu sais, pour les footballeurs, là. Oui, je vois. Ils sont vraiment exactement pareils. Pour tenir l'appareil, s'il y a du vent, je peux pas louper la photo, c'est impossible. Ouais, faut le tenir la main en dessous. La main en dessous, au-dessus. Bah là, en fait, la main, il y a la mécanique. Je t'envoie une photo si tu veux pour voir la mécanique de l'appareil parce que j'arrive pas à passer en dessous. Il y a tout le mécanisme en fait. Ah oui. C'est une structure robuste. Du coup, moi, ça m'arrange que, comme tu dis, le poids, ça m'arrange en fait. Quelque chose de léger, s'il y a du vent, 600 mm, j'ai l'image complètement floue. Mais ça, c'est quelque chose que je vois. Moi, tout le monde veut du matériel extrêmement léger, des pieds pour poser l'appareil photo léger, mais au bout d'un moment, tu perds vraiment en stabilité. Bah, tu perds 20, ouais, exact. En vélo, moi j'ai fait du vélo, les mecs me disaient, mais 8-9 kilos en vélo, faut pas moins. Dès que t'as une bosse, ton vélo il tremble, tu voles, t'avances pas. Il faut une consistance, il faut quelque chose de. Mais après, c'est différent. Le vrai photographe qui a un tel objectif, il est léger. Je pense que c'est peut-être plus maniable pour eux. Ils ont besoin d'être dans différents angles, différents endroits. Que nous, on est posé, les objectifs dont tu parles pèsent facilement aussi 3-4 kilos. Ouais, mais il y a un trépied avec un. Il y a souvent un monopode en dessous. Ouais. Ouais, ils sont. Après, c'est vrai que l'appareil qui
fiches d'instant, ils sont tellement lumineux. Ils doivent être lumineux. Ah oui, c'est du f2.8. Ouais, 2.8, Ouais. magique. Les images, et tu vois, 2.8, si j'avais un 2.8 ou 3.5, je sais pas, ça me rendrait l'image trop claire en fait. Parce que c'est pas plus mal que j'ai une focale longue. Quoi. Ouais, parce que toi, le but de ton jeu, c'est d'avoir le moins de lumière possible qui rentre. Mais pas trop non plus, c'est ça qui est pas évident, c'est que parfois, si je passe à 8 millième, il fait très beau, je pense qu'aujourd'hui il fait assez beau là. Si j'ai pas de nuages, avec le mien, un 6 millième, l'image elle est cramée au milieu. Quoi. Et s'il y a des taches solaires, c'est dommage de gâcher ça. Quoi. Donc à 8 millième, ça m'arrange. Et le focal, f6, f7, du coup ça m'arrange. Les téléconvertisseurs aussi. Ouais, voilà, ouais. Bon, écoute, je t'envoie quelques photos. Eh bien, merci beaucoup. Combien juste 2, ça suffira. Ouais. Bon, écoute, je t'en donne plusieurs et tu prends ce que tu veux. Ça marche. La dernière, c'est un 320. Cocorico.